Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. La première dame de Côte d'Ivoire était hier à Williamsville au domicile des membres de la famille de Bouba, le petit Bouba Traoré Aboubakar Siddiq. Dominique Ouattara y est allé leur présenter ses condoléances. Elle a également souhaité que cet acte odieux ne reste pas impuni. Jérôme Kofi Aboula. Elle ne peut pas être insensible à l'assassinat du petit Bouba. Elle qui fait de la cause des enfants l'un de ses chevaux de bataille pour ses actions de bienfaisance. Il est environ 17h ce dimanche quand la première dame de Côte d'Ivoire arrive au domicile des membres de la famille affligés par la perte brutale et atroce de leur garçonnet. Madame Dominique Ouattara vient leur témoigner sa solidarité dans cette épreuve. Se disant particulièrement touchée par ce drame, la première dame de Côte d'Ivoire, sans détour, veut que cet acte ne reste pas impuni. Je suis venue apporter ma compassion et celle du président de la République à la famille Traoré qui a perdu son fils, son petit-fils, son neveu dans des circonstances horribles. Je suis particulièrement émue et bouleversée de ce crime affreux et je voulais dire que j'espère que les coupables seront sévèrement punis afin que plus jamais nous ne revivions de telles choses dans notre pays. Je voulais vraiment présenter mes condoléances à toute la grande famille, à tout le quartier de Williamsville et à toute la population. Que son âme repose en paix. Cette visite de la première dame à la famille éplorée a été un moment de recueillement et de prière pour le repos de l'âme du petit Bouba, comme le veut la tradition. En guise de soutien, l'épouse du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a offert une enveloppe de 4 millions de francs CFA à cette famille. Avant de prendre congé, elle a salué les tout-petits du quartier qui la réclamaient, comme quoi la présidente de Children of Africa reste la maman de tous les enfants en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Et puis elles sont parties il y a 7 ans déjà. 7 femmes avaient perdu la vie, souvenez-vous, dans la même commune, dans la commune d'Abobo. C'était le 3 mars 2011 lors de la crise post-électorale au cours d'une marche dite pacifique. Parents des victimes avec à leur côté des cadres du RDR et bien sûr de Maria Toukone, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, ont commémoré cette date, 7 ans qu'elles ont quitté ce monde, laissant derrière elles des enfants pris en charge par le gouvernement. Konaté Moussa. Le 3 mars 2011, 7 femmes ont perdu la vie ici, au rond-point du Bankou, dans la commune d'Abobo. Elles participaient à une marche pacifique lors de la crise post-électorale. 7 ans après, les parents des victimes et le Rassemblement des Républicains se souviennent encore de ces femmes martyrs. Ce sont des moments de souvenir, des moments qui réveillent de la tristesse dans nos mémoires. Mais c'est également des moments de recueillement, des moments que nous saisissons pour dire aux familles, pour dire aux voisins, pour dire à la communauté que le RDR ne peut pas oublier ses victimes. C'est toujours le même souvenir, mais seulement qu'il faut pardonner. Bon, c'est vrai, d'aucuns disent que ce n'est pas les seuls qui sont morts, mais nous, c'est nos enfants. Nous, on doit les célébrer chaque année. Même si c'est chaque jour, on doit les célébrer. Une cérémonie marquée par une lecture du Saint-Coran pour le repos de l'âme de ces défuntes. L'État de Côte d'Ivoire demeure toujours aux côtés des familles des victimes. La commémoration du rappel à Dieu de nos victimes, nos 7 martyrs, mais également de toutes les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, n'est pas une commémoration de trop. C'est un rappel au souvenir, c'est un rappel au pardon, c'est un rappel à la tolérance, c'est un rappel pour indiquer que la haine, la violence conduisent à des dégâts qui sont parfois irréparables. Nos sœurs ont disparu à jamais, elles ne reviendront plus. Elles ont laissé derrière elles des familles inconsolables. Parmi ces femmes disparues, 4 ont laissé 7 enfants qui bénéficient de prise en charge scolaire. Ils seront inscrits sur la liste des pupilles de l'État.
Et voilà qui referme cette page sombre, la page sombre de ce journal. Les jeunes aujourd'hui ne s'intéressent plus beaucoup aux livres et à la lecture. Fort de ce constat, un concours national de lecture est initié. L'objectif, c'est d'amener les enfants dès le bas âge à s'intéresser à la lecture pour développer leur langage, enrichir leur vocabulaire et leur permettre de mieux s'exprimer. La finale de ce concours aura lieu le 12 mai prochain. C'est ce que nous disent Fidèle Aigné et Mamadou Kwasi. Magique Lecture, c'est le nouveau-né des concours littéraires en Côte d'Ivoire. Un concours destiné aux élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 des écoles primaires publiques et privées de Côte d'Ivoire. Il s'agit pour les organisateurs d'inciter les jeunes à s'intéresser à la lecture dès le bas âge. En mettant un tel concours, c'est lancer un appel, non seulement aux parents d'élèves, aux écoles, mais aujourd'hui même à l'État, que la lecture doit être encore prise en compte dans l'éducation de nos enfants et dans l'amélioration de l'esprit de nos enfants. Les enfants sont évalués sur plusieurs critères. La ponctuation, il faut que les enfants articulent correctement les mots, il faut que l'enfant arrive à trouver un rythme stable. 20 établissements primaires du district d'Abidjan sont concernés par cette première édition du concours national de lecture. Le vainqueur repartira avec la somme de 2 250 000 francs CFA. Un mot de religion dans ce journal. Le Hajj 2018 entre dans sa phase active de préparation. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a donné le ton de l'édition 2018. La cérémonie de lancement a réuni hier dimanche à Abidjan la Direction générale des cultes et tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj. Cette année, ce sont 6 800 pèlerins ivoiriens qui sont attendus en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Et le gouvernement ivoirien entend prendre toutes les dispositions pour la réussite de ce moment important dans la vie du fidèle musulman. On en parle avec Serge Collier. C'est parti pour les préparatifs du Hajj 2018. Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Sidiki Diakité, a lancé l'opération de préinscription et d'inscription pour les pèlerins et les organisateurs privés du voyage en Terre Sainte. Il a surtout assuré tous les participants de l'engagement du gouvernement et du président de la République. Tous les acteurs étaient présents et cela a été l'occasion pour nous de leur faire des recommandations en termes de rigueur dans cette organisation pour toujours faire honneur à notre pays à l'extérieur de nos frontières. Et au niveau également de l'État, à l'instar de ce qui est fait pour toutes les autres confessions religieuses qui partent en pèlerinage, l'État apportera encore cette année son appui à la communauté musulmane et le prix du Hajj est maintenu à 2 millions de francs pour permettre au plus grand nombre de fidèles d'aller réaliser leurs vœux d'accomplir ce 5e pilier de l'islam. Cette année, a indiqué Messamba Bamba, directeur général des cultes, 6 800 pèlerins ivoiriens sont attendus en Arabie Saoudite. Le commissariat a entrepris des formations au rite du Hajj sur l'ensemble du territoire national. Lancer donc un appel aux candidats au Hajj qu'ils suivent ces enseignements, qu'ils s'inscrivent dans les mosquées, c'est dans toutes les villes de l'intérieur. Donc une fois formés, je crois que le pèlerin n'a plus qu'à se concentrer sur l'adoration, sur la prière. Au nom du COSIM, le Conseil supérieur des imams, le cheikh Aïma Bouakari Fofana a exhorté les acteurs du Hajj à faire preuve de rigueur et de sérieux. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont environ 70 jours pour remplir les formalités et exigences administratives du Hajj. Ils sont invités à se mettre en règle du 5 mars au 14 mai prochain, date butoir. Et près de 35 000 jeunes des différentes paroisses du diocèse d'Abidjan ont communié hier dimanche 4 mars au stade Félix Houphouët-Boigny. C'était au cours du Pélé Jeune 2018. Le thème retenu cette année est « Jeune avec l'Esprit Saint, tu es capable de partage et de solidarité ». Fidèle Aigné, Herman Guivet. Un stade, Félix Houphouët-Boigny, archi-comble. Ce n'est pas un événement sportif qui rassemble autant. C'est la jeunesse catholique du diocèse d'Abidjan qui s'y est donné rendez-vous pour communier et marquer leur attachement au Christ.
rassemblement a un grand sens pour moi dans la mesure où ça me permet d'être en communion avec les frères et sœurs, d'apprendre de nouvelles choses au sein de ce groupe de jeunes-là et de me permettre aussi de vivre le thème de l'année qui est de vivre en solidarité et avec le partage. Nous savons que dans un stade, on vient gagner une victoire. Nous sommes venus gagner la victoire de Jésus. Nous sommes venus monter à la Côte d'Ivoire que la jeunesse est debout autour de son archevêque pour gagner cette victoire de la solidarité, la victoire de la paix, pour prier pour la paix pour notre pays. Sur les raisons profondes d'un tel rassemblement, l'aumônier Eugène Awondji répond. L'idée, c'est de rassembler des jeunes en un même endroit pour prier ensemble et parler de Jésus-Christ et démontrer au monde entier que la jeunesse catholique est présente et que cette jeunesse catholique est consciente de son avenir, qu'elle peut se prendre en charge. Intervenant depuis Rome, l'archevêque Jean-Pierre Coutouan a exhorté les jeunes à être des ambassadeurs du Christ en étant des modèles. La deuxième édition du pèlerinage diocésain des jeunes d'Abidjan a eu pour thème « Jeunes, avec l'Esprit Saint, tu es capable de partage et de solidarité ». Un mot d'actualité internationale avant de refermer ce journal. 3 jours après le double attentat de Ouagadougou, le travail d'enquête se poursuit et les premières visites des chefs d'État commencent. Ce matin, 9h30 et 10h arriveront successivement les présidents togolais Faure Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO, et nigérien Mamadou Issoufou. Les 2 chefs d'État seront précédés dans leur visite de soutien auprès des autorités burkinabées, dans leur visite donc de soutien par le secrétaire permanent du G5 Sahel, le Nigérien Maman Sambo Sidikou, qui lui aussi rencontrera le président Roch-Marc Christian Kaboré à Kosiam. Ensuite, les visiteurs devraient se rendre sur les lieux des attentats pour constater l'ampleur des dégâts. Et puis à l'issue d'une journée de vote, les premiers résultats des élections législatives en Italie commencent à tomber. Aucune majorité claire ne semble se dessiner dans le futur Parlement, mais une chose est sûre, même s'il n'arrive pas en tête, le mouvement 5 étoiles talonne la coalition droitière et devient le premier parti d'Italie. Merci de toujours nous suivre. Matin Bonheur se poursuit.